Et Déborah nous enseigne qu'il existe des saisons où Dieu attend qu'une femme se lève. Comme cette saison. Amen, amen. Amen. Déborah n'était pas seulement une femme influente. Ce que j'aime avec Déborah, c'était une femme qui savait discerner une saison. Pendant que toute la nation était dans la confusion, elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Dieu place souvent dans la femme une sensibilité particulière. Ici, je ne parle pas d'émotions désordonnées. Non, 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 non. Je parle de la sensibilité. Et une sensibilité développée dans la présence de Dieu. Cette sensibilité qui nous permet de voir certains dangers. N'avez-vous jamais remarqué dans une maison, la femme a tendance à avoir, la femme qui craint l'Éternel a tendance à avoir de l'avance sur certains événements. Ça, c'est l'un des potentiels que Dieu a placé dans la femme. Mais pour cela, reste proche de Dieu. Pour cela, entretiens ta communion avec Dieu. Je ne parle pas d'une femme qui vit loin de Dieu. Je parle d'une femme qui sait entretenir sa relation avec Dieu. C'est à cette femme-là que le Seigneur montre des choses. À cette femme-là que le Seigneur donne de l'avance. C'est à cette femme-là que le Seigneur donne de l'anticipation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Quelquefois, on ne sait pas toujours expliquer pourquoi. On ne sait pas comprendre. Il n'y a pas d'explication logique. Comment tu vois, tu ne sais pas. Mais comment est-ce que tu peux expliquer ça logiquement, tu ne sais pas. Ce que tu sais, c'est que tu ressens quelque chose. Ce que tu sais, c'est que le Seigneur t'a donné une sensibilité. Amen. Tu ressens qu'il faudrait que tu te mettes à genoux pour ton mariage. Tu ressens qu'il faudrait que tu te mettes à genoux pour ton business. Tu ressens qu'il faudrait que tu pries pour ton enfant. Des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et dans la Bible, nous voyons dans Exode 4, 24 et 26, la Bible nous parle de Séphora. Dans un moment très mystérieux, Moïse, l'homme à qui Dieu parle, Moïse, qui a vu Dieu dans le buisson ardent, Moïse se retrouve dans une situation compliquée. Mais Moïse lui-même ne comprend pas ce qui se passe. La personne qui comprend ce qui se passe, c'est Séphora. Et après avoir compris, elle se met directement en action. Elle va couper les prépuces de son fils. Elle comprend que c'est un problème de circoncision. J'aimerais dire à une femme ce soir, le Seigneur te dote d'une sensibilité spirituelle qui te donnera de l'avance sur les situations de la vie. Au nom de Jésus. Il ramène à Déborah. Déborah impacte. C'est la partie que j'aime. Déborah impacte. Elle impacte Barak. Dans cette histoire, lorsque nous lisons, Barak lui dit, dans Juge 4, 6, alors que Déborah fait appeler Barak, Barak lui dit, viens avec nous. Avance avec nous. Déborah lui dit, avance. Le Seigneur te donne la victoire. Mais Barak se dit, Barak chef de l'armée, Barak plein de muscles. Barak se rend compte que Déborah, sans Déborah, il ne pourra pas avoir la victoire. Oh, pourquoi? Parce que Déborah avait quelque chose de particulier. Déborah avait quelque chose de particulier. Barak, tu es le chef de l'armée. Barak, c'est toi le plus fort. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de Déborah? Barak reconnaissait qu'en Déborah il y avait quelque chose de particulier. Barak reconnaissait qu'en Déborah il y avait quelque chose de particulier. Alléluia. Et Déborah ne prend pas l'épée. Oh.
Déborah ne monte pas d'abord au combat. Déborah influence celui qui doit aller au combat. Cela veut dire qu'une femme peut devenir une force d'orientation. Cela veut dire qu'une femme peut devenir une force d'encouragement et booster la vie de quelqu'un. Et ici, j'aimerais un peu m'arrêter. Parler aux femmes, parler aux mamans. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience de la force d'orientation dont le Seigneur vous a doté, de la force d'encouragement dont le Seigneur vous a doté. Plusieurs destinées aujourd'hui se retrouvent être détruites parce que les femmes n'ont pas joué leur rôle. Parce qu'au lieu de pouvoir encourager les enfants, parce qu'au lieu de pouvoir booster les enfants, elles se sont mises à brimer les enfants. Déborah a été une force d'orientation dans l'apprentissage. Comment est-ce que tu orientes ton enfant? Qu'est-ce que tu apprends à ton enfant? Oh, chère sœur, chère femme, qu'est-ce que tu lui apprends? Est-ce que tu lui apprends la médisance? Est-ce que tu lui apprends comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour parler en mal des autres? Est-ce que tu lui apprends la parole de Dieu? Est-ce que tu lui apprends comment méditer? Est-ce que tu lui apprends comment mettre ses genoux à terre? Quelle est l'influence que tu as sur ton enfant? Force d'encouragement et d'orientation. Une maman peut booster son enfant par des encouragements, en reconnaissant ses efforts, et pas de pouvoir, et pas en l'écrasant, pas en l'humiliant. Nous parlons d'impact, n'est-ce pas? Nous parlons d'élargir l'impact, n'est-ce pas? Comment veux-tu élargir ton impact si tu primes ton enfant, si tu le détruis à la source? Fais de la place à la femme sans limite, oui. Une femme sans limite qui sait s'investir chez son enfant. Une femme sans limite qui sait apprendre à son enfant la parole de Dieu. La Bible dit, apprends à l'enfant la foi de Dieu. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Chère femme, j'ai une question pour toi ce soir. Qu'est-ce que tu apprends à ton enfant? Quel est l'impact légué? Qu'est-ce que tu lègues? Qu'est-ce que tu lègues à ton enfant? Merci, maman. Impact dans la famille. Chère femme, est-ce que tu es force d'encouragement pour ton mari? Parlons-en. Comment est-ce que tu le traites? Comment est-ce que tu le considères? Lorsqu'il vient avec des projets, est-ce que tu les rejettes? Oh, mais toi aussi, va là-bas. Comment est-ce que tu l'encourages? Est-ce que tu lui dis, viens, on va prier? Parce que je sais que le Seigneur te donne du succès. Parlons-en. Tu viens à l'église, femme sans limite. Tu mets le pagne, tu mets le t-shirt. Mais ce n'est pas ça l'impact. Ce n'est pas ça l'impact dans la famille. Ce n'est pas ça l'impact. Wapi amen à femme sans limite. Déborah n'a pas voulu décourager Barak. Barak n'a pas dit, Déborah n'a pas dit, Barak, avec tes muscles, tu me demandes de venir avec toi. Barak, quel type d'homme es-tu? Barak, vous savez, tu es vraiment inutile. Non. Déborah comprend qu'il faudrait que je l'encourage. Déborah comprend qu'il faudrait que je l'oriente. Déborah comprend qu'il faudrait que je le soutienne. Quel est l'impact que tu as dans ta famille? Est-ce que tu soutiens ton mari? Est-ce que tu soutiens tes enfants? Est-ce que tu soutiens ta soeur à tes côtés? Parce qu'il y a un impact positif, mais un impact négatif aussi. Ce qui me fait parfois mal, c'est que lorsqu'on nous décrit, nous femmes, on nous décrit comme des commères, comme des médisantes, comme des personnes qui se mettent ensemble. Il y a même un adage que je n'aime pas. On dit, Basi batonga kamokate. Oh, mais pourquoi? Nous avons travaillé femmes sans limite. Nous avons préparé entre femmes. Nous avons préparé. C'est possible de construire, c'est possible d'impacter, c'est possible, c'est possible.
Et durant cette convention, que dis-je? Et après cette convention, des femmes sortiront d'ici, pas comme elles sont entrées. On ne parlera plus de nous comme des commères. On ne parlera plus de nous comme des commères, comme des médisances. Au nom de Jésus.